Bonjour Barbara B, bienvenue dans cette 4e vidéo, jour 4 de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. En effet, j'ai pris conscience dernièrement que j'ai tendance à vouloir être toujours au top du top, à toujours vouloir performer dans tous les domaines de ma vie parce que je ne me trouve pas assez telle que je suis. Et donc j'ai tendance à vouloir faire toujours plus, à vouloir être toujours mieux pour essayer de trouver de l'extérieur cette complétude que je ne ressens pas de l'intérieur et donc essayer d'obtenir de l'extérieur de l'attention, de la reconnaissance et de l'amour. Alors j'ai décidé d'aller creuser toutes ces zones d'ombre en moi, toutes ces zones où je suis en guerre contre moi-même, toutes ces zones où je ne me trouve pas assez, apporter de la lumière sur toutes ces zones pour pouvoir enfin comprendre que je suis complète telle qu'elle et que tout est déjà là en moi, qu'il me suffit juste d'être moi telle que je suis. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'hyper-émotivité. Alors hier, quand je t'ai parlé de mon hypersensibilité, je t'ai parlé de ma tendance à pleurer quand je regarde des émissions télé. Et alors c'est vrai que je pleure très facilement quand je regarde un film, des émissions télé, des séries, voire même quand je lis, voire même quand je regarde également des dessins animés avec mes enfants. Mais cette tendance-là, cette émotion-là qui m'arrive n'est qu'une goutte dans cette hyper-émotivité qui est la mienne. Mon hyper-émotivité, elle se décline vraiment par des montagnes russes émotionnelles. J'ai la capacité à monter dans des colères noires, à tomber dans une tristesse vraiment profonde, à exploser de joie, à vraiment vivre de façon émotionnelle, telles des montagnes russes, toutes mes émotions. J'ai le sentiment d'être emportée par mes émotions, j'ai le sentiment qu'elles me contrôlent, j'ai le sentiment qu'elles prennent le dessus sur qui je suis et qu'elles me font faire des choses comme si je n'étais pas maître de moi-même. Et d'ailleurs, j'ai souvent porté des étiquettes, tout au long de ma vie, j'étais trop susceptible, j'étais trop émotive, j'étais trop négative, trop. Et donc, à force de porter toutes ces étiquettes où j'étais trop, à force de me sentir bouleversée par toutes ces émotions qui me transportaient, et j'ai fini par me couper de mes émotions et petit à petit à essayer de les éteindre. Surtout ces émotions négatives qui me transportaient et qui m'amenaient dans beaucoup de noirceur et beaucoup de souffrance. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur, le fait d'éteindre ces émotions, lorsqu'en 2015 j'ai fait ma seconde dépression. J'ai compris un principe essentiel, c'est que nos pensées sont à l'origine de nos émotions. Les émotions que nous ressentons sont issues d'une pensée que nous avons. Par exemple, si nous ressentons une peur, c'est parce que nous avons une pensée qui nous amène à anticiper négativement quelque chose qui pourrait arriver ou à avoir des scénarios catastrophes dans notre tête. Si nous ressentons de l'émerveillement, c'est parce que nous avons la pensée comme quoi c'est beau, que c'est chouette, que c'est génial. Et donc, après avoir vraiment intégré que mes pensées sont à l'origine de toutes mes émotions, après l'avoir vraiment incarné et avoir analysé toutes les pensées que j'avais et m'être rendu compte que oui, en effet, elles étaient à la source de toutes mes émotions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai performé en pleine conscience. C'est-à-dire que je me suis observée et j'ai observé toutes les pensées qui pouvaient venir. Et quand elles venaient et qu'elles m'apportaient des émotions négatives, entre guillemets, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, les émotions, ce sont juste des messages et elles ont toute leur importance. Mais donc, quand j'avais une pensée qui m'amenait une émotion négative, je cherchais à gérer cette émotion, à maîtriser cette émotion qui pouvait me venir en changeant ma pensée. Et donc, j'ai performé à changer toutes mes pensées les unes après les autres. Et tout ça parce que j'étais en guerre contre l'émotion que je pouvais ressentir. Mais à force de faire ça, oui, je n'ai plus ressenti d'émotions négatives. Donc j'ai atteint un état de sérénité qui était vraiment présent dans ma vie, mais je n'ai plus ressenti non plus d'émotions fortes positives. Moi, je vois les émotions un petit peu comme un balancier, c'est-à-dire qu'on a des émotions négatives, on a après des émotions positives. Et si on s'empêche de vivre des émotions négatives, on va s'empêcher également de vivre des émotions positives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les émotions, qu'elles soient négatives, positives, qu'elles soient dynamisantes, qu'elles soient bloquantes, effrayantes, elles font partie de notre vie. La vie, c'est de la dualité. Il n'y a pas que des licornes et des arcs-en-ciel. Il y a aussi des moments un peu plus compliqués à vivre, un peu plus difficiles à vivre, des moments d'adversité.
Et si on se bloque les émotions négatives lorsqu'on vit des moments d'adversité, bah on s'empêche aussi de vivre les émotions positives qui vont venir avec. Puisque la vie, vraiment, c'est un mouvement. La vie, c'est des périodes d'expansion et de contraction. Et chaque période de contraction, chaque période difficile a son équivalent en expansion. Donc si on se bloque les émotions négatives, si on switch dès le départ les émotions négatives pour ne pas les vivre, eh ben on s'empêche de vivre donc l'équivalent en expansion, en émotions positives. Donc voilà, encore une fois, j'ai cherché à performer, à maîtriser donc mon corps émotionnel, donc à mettre mon mental au-dessus de mon émotion, à faire en sorte que mon mental soit le maître de mes émotions. Et donc voilà, dernièrement, j'ai compris qu'il fallait arrêter encore une fois avec cette dualité et cette supériorité du mental par rapport aux émotions. Et j'ai mis et je suis en train de mettre petit à petit donc mes émotions au même niveau que mon mental. Et donc ça passe par descendre dans le corps. Quand on n'a pas à gérer ses émotions, on n'a pas à maîtriser ses émotions, on a juste à les vivre, à les accepter pour ce qu'elles sont. Et les accepter pour ce qu'elles sont, les accepter comme étant l'expérience que l'on fait en ce moment, et donc ne pas rentrer en guerre contre les émotions que l'on vit, et ben il faut les descendre dans le corps, parce qu'une émotion, elle se décline dans des ressentis physiques, des ressentis corporels. Alors, comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, j'ai longtemps été une femme sans corps, juste une femme qui pense et qui ne sait pas écouter les signaux de son corps. Donc petit à petit, j'apprends à écouter les signaux de mon corps et j'apprends à comprendre comment une émotion se décline dans mon corps. Et donc là, un exercice que j'adore faire, c'est quand je ressens une émotion, je me mets dans la peau d'un enseignant qui explique à un petit enfant qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, qui ne sait pas ce que c'est que la peur, qui lui explique qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la peur. Et donc, quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, on va lui dire, on va lui expliquer des choses concrètes. Et donc là, voilà, je descends dans mon corps et j'essaye d'expliquer concrètement à cet enfant intérieur à l'intérieur de moi qui me dit, et je lui dis, voilà, tu vois la peur, voilà comment elle se décline chez toi. Voilà la joie, comment elle se décline chez toi. Voilà la colère, comment elle se décline chez toi. Quels sont les ressentis, une boule au ventre, une sensation d'oppression au niveau de la gorge, une lourdeur sur les épaules. Bref, peu importe les ressentis, mais vraiment comprendre que pour vivre une émotion, il faut descendre au niveau du corps. Et ne pas surtout s'opposer à l'émotion qu'on a à vivre, qu'elle soit positive ou négative. Parce qu'il y a bien souvent aussi des cas où je me suis empêchée, je suis rentrée en guerre contre moi-même pour vivre des émotions positives. Par exemple, quand je ressentais de la fierté, je me disais non, 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 Barbara, tu ne peux pas exprimer de la fierté, ça peut faire de l'ombre aux autres. Quand je ressentais de la joie et que j'explosais de joie, j'essayais de descendre ma joie pour ne pas être trop. Et donc voilà, accepter que nous sommes entiers tels que nous sommes, les émotions qui arrivent sont des messages qui sont essentiels pour nous et que oui, on n'a pas à surréagir, mais on a à accepter l'expérience que l'on fait du moment. Et accepter l'expérience que l'on fait du moment, c'est comprendre que les émotions ont autant leur place que le rationnel, que le mental. Donc voilà, j'ai une question pour toi. Dis-moi si toi aussi tu as parfois tendance à ne pas écouter tes émotions, à vouloir les maîtriser, surtout ces émotions négatives qui peuvent nous oppresser. Si tu as tendance à vouloir switcher d'une émotion négative à une émotion positive pour ressentir que du bien-être dans ta vie, est-ce que tu as tendance, tout comme moi, à vouloir des fois te rabaisser ton émotion positive pour ne pas faire de l'ombre aux autres, pour ne pas être trop? Et est-ce que tu arrives, toi, à vraiment accepter l'émotion et à descendre dans tes ressentis physiques pour comprendre comment se décline l'émotion en toi? Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Et puis, c'était Barbara B. Je te dis à demain pour le prochain défi, prochain jour de mon défi de 30 jours. Je me fous la paix. À demain!